Shalom, shalom, que le Seigneur encore soit béni, que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Je suis votre serviteur, le berger chez moi, le Saint-Esprit, et c'est un honneur pour moi de me retrouver encore devant vous. Nous avons commencé la dernière fois à parler du Saint-Esprit. Nous avons touché qui était le Saint-Esprit. Nous avons touché que le Saint-Esprit, c'était la troisième personne de l'entité qu'on appelle Dieu. La troisième personne qui se retrouve à l'intérieur d'une singularité. Plusieurs, mais un. C'est quelque chose qui est souvent difficile à comprendre pour plusieurs personnes. Mais la dernière fois, on a défini que Dieu agit en trois. Agit comment? En pensée, en parole et en action. Lorsque tu comprends ça, alors tu comprends les différentes manifestations de Dieu. Et spécifiquement, nous allons développer un autre thème qui se relie au thème précédent. Puisqu'on a défini qui est le Saint-Esprit, en fait, il est important alors de comprendre comment développer une relation avec le Saint-Esprit. Comment développer une relation avec cet ami qui nous veut du bien. Cet ami qui est là pour nous, un paraclet, pour nous accompagner, pour nous donner la victoire en toutes choses. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel de bénir notre temps et nous allons demander de recevoir la grâce nécessaire pour comprendre et assimiler ce que Dieu veut nous donner. Dieu éternel tout-puissant, je te bénis, Seigneur, pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver encore devant toi. Car chaque moment où ta parole est prêchée, chaque moment où, Seigneur, ces mots qui viennent de toi sont déclarés, Seigneur, tu es prêt à agir. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs. Pendant que toi, tu es prêt à agir, ouvre nos cœurs pour que nous soyons prêts à recevoir. Ouvre nos cœurs pour que nous soyons prêts à entendre. Ouvre nos cœurs pour que nous soyons prêts à voir. Mais surtout, ouvre nos bouches. Ouvre nos bouches pour que nous soyons prêts à déclarer. Que nous soyons prêts à déclarer complètement. Que nous soyons prêts à annoncer, Seigneur, ce que tu auras mis dans nos cœurs, qui aura fleuri et apporté du fruit. Merci de nous disposer. Merci de nous rendre disponibles pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, nous allons aller dans le livre d'Hébreux au chapitre 9. On y va ensemble. Hébreux, le livre d'Hébreux. Nous allons dans le livre d'Hébreux et nous allons nous diriger au chapitre 9. Spécifiquement à Hébreux chapitre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Et je lis, c'est assez long, mais c'est important. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, une première tente avait été installée, qu'on appelle le lieu saint, où se trouvait le chandelier, la table et les pains offerts. Puis derrière le second voile se trouvait la tente appelée le lieu très saint. Elle contenait un autel à encens en or et le coffre de l'alliance entièrement recouvert d'or, dans lequel il y avait une urne d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Au-dessus du coffre se tenaient les chérubins glorieux qui couvraient de leur ombre l'expiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première tente, lorsqu'ils accomplissent le rituel du culte. Mais dans la seconde tente, seul le grand prêtre pénètre, une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. L'Esprit Saint montre bien là que le chemin du sanctuaire ne s'est pas encore manifesté tant que la première tente subsiste. C'est une parabole pour le temps présent. Il en résulte que les dons
et sacrifices présentés ne peuvent porter à son accomplissement. Sous le rapport de la conscience, celui qui prend part à ce culte. Ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair, portant sur des aliments, des boissons et différents bains rituels, et imposés jusqu'à un temps de réforme. Mais le Christ, apparu comme grand prêtre, des biens qui sont apparus. Il a traversé la tente, plus grande et plus accomplie, qui n'est pas fabriquée des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang de bouc et de taureau ou de la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui ont été souillés consacre de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voici la parole du Seigneur. Voici la parole que nous devons toujours glorifier et présenter en tout temps, en tout lieu. Donc, ici, le livre d'Hébreux est en train de nous révéler quelque chose. Comprends, toi et moi, que Jésus s'est fait grand prêtre d'une nouvelle alliance. Et lorsqu'il se fait grand prêtre d'une nouvelle alliance, il établit aussi des prêtres. L'Apocalypse chapitre 5 nous dit que par son sacrifice, il a fait de nous des prêtres rois. Des prêtres pour régner sur la terre. Donc le sacrifice de Jésus nous donne la capacité de régner sur la terre. Mais ce règne sur la terre est rattaché à quelque chose. Est rattaché à une identité en fait que nous avons lorsque nous acceptons de marcher par le Christ. Toi et moi devenons prêtres. Qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre est quelqu'un qui est là pour accomplir les sacrifices. On l'a vu, ils sont là pour accomplir le rituel. Mais pendant qu'il est en train de dire que chacun de nous sont des prêtres, en fait, la chose est que il a fait encore bien plus que ce qui s'est passé avant. Lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit que le voile du sanctuaire s'est déchiré. Comme pour nous dire que maintenant, nous avons accès au lieu très saint. Avant, c'était seulement le grand prêtre qui y rentrait. Mais par son sacrifice à la croix, il est venu nous dire, toi et moi, nous avons accès au lieu très saint. Il venait de jumeler le lieu saint et le lieu très saint. Il venait de faire de telle sorte que les deux endroits soient qu'un seul endroit. Et il faut comprendre que dans le temps, le lieu très saint était l'endroit où Dieu descendait. C'est dans l'endroit dans lequel on rencontrait Dieu. Donc pour quelqu'un qui veut rencontrer Dieu, cette personne doit aller dans le lieu très saint. C'est l'endroit qu'on reçoit la révélation. C'est l'endroit qu'on reçoit tout ce qui était à voir avec la volonté de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes prêtres. Et Jésus nous fait un gros cadeau de rentrer maintenant et avoir accès à la volonté de Dieu de manière parfaite. Mais pour cela, il y a quelque chose qui devait être fait. Pour que cette chose arrive, il y a quelque chose qui devait être fait. Et on le lit à partir du verset 8. Il dit quoi? L'Esprit Saint montre bien par là que le chemin du sanctuaire ne s'est pas encore manifesté tant que la première tente subsiste. Tant que ta première tente subsiste, tu ne peux pas avoir la deuxième tente. Tant que ta tente, ta maison, la demeure qui te ramène dans un Dieu ritualiste, un Dieu des rituels, sans la force des rituels, tu ne peux pas rencontrer Dieu face à face.
C'est pourquoi à un moment de nos vies, Dieu doit te défaire de ce que tu penses de lui. En fait, tu dois rencontrer l'esprit de vérité. Parce que l'esprit dit quoi? Jésus a dit à la femme samaritaine, viendra un temps où ce n'est plus sur cette montagne ou sur cette autre montagne que vous adorez Dieu, mais vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Il te faut rentrer à une dimension où tu adores Dieu en esprit et en vérité. Il te faut rentrer à une dimension où tu célèbres Dieu en esprit et en vérité. Mais pour le faire, ton cœur doit être totalement transformé. Tu dois revêtir le cœur de chair que Dieu te veut te donner. En fait, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et la nouvelle naissance s'inscrit comment? Il a dit à Nicodème que tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Parce que la nouvelle naissance t'inclut dans une nouvelle manière de penser, un nouveau système de pensée, une nouvelle manière de faire, un nouveau diaporama. La nouvelle naissance te permet de dire, je ne suis plus qui j'étais, je suis devenu. Et c'est cette purification qui est là, qu'on a lu dans le livre d'Hébreux, où il a dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit s'est offert lui-même à Dieu, purifiera-t-il notre conscience? L'Esprit Saint, lorsqu'il arrive dans ta vie, il va te convaincre de péché, de justice et de jugement. L'Esprit Saint, lorsqu'il commence à marcher avec toi, lorsque tu décides de commencer à l'écouter, il va te donner tous les endroits où tu n'es pas en règle avec Dieu. L'Esprit Saint, lorsqu'il décide de s'accommoder et de s'accrocher à toi, et que toi tu décides de le laisser s'accrocher à toi, il va te montrer ce que Dieu veut de manière juste et comment tu dois traiter toutes choses dans le discernement. Péché, justice et jugement. L'Esprit Saint est celui-là qui veut te permettre de pouvoir naître de nouveau et qui te permet de pouvoir naître de nouveau comme il faut. Mais pour cela, pour le faire correctement, il faut que tu sois capable, comme je l'ai dit, d'obéir à ce qu'il te demande. Dans Actes chapitre 5, il y a quelque chose qui a été fait. Allons-y rapidement dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, voici maintenant que Pierre a été emprisonné et il a été questionné. Et maintenant, voici ce qu'on le dit. Et je lis à partir du verset 29. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu que nos pères, le Dieu de nos pères, a réveillé Jésus, que vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance est un des premiers critères qui te permet de marcher et d'établir une relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas capable d'obéir, oublie. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il va te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien, il te dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment, il te laisse. Tu vas te reposer, va réfléchir un peu. Il va peut-être revenir plus tard. Mais ça va prendre du temps. Donc, par rapport à ce que tu devrais dû changer, tu seras en retard. Tu seras en retard. C'est pourquoi tu as besoin de l'obéissance. L'obéissance demande que tu connaisses aussi
La parole. Tu ne connais pas la parole. Quels sont les principes de Dieu? Parce qu'avant qu'il te parle à toi, ou bien avant qu'il agisse avec toi, il a agi avec d'autres personnes. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu sais comment il veut que les hommes marchent? Est-ce que tu connais toutes ces choses qu'il a déjà données à ceux qui sont passés avant toi? Tu as besoin de connaître la Bible. Et c'est pourquoi connaître la Bible, c'est important. Pour toi-même, ton propre salut. Pour toi-même, ta capacité d'être élevé. Pour toi-même, ta capacité de monter en esprit. Non seulement ça. Est-ce que tu connais les promesses sur ta vie? La parole de Dieu, mais la parole révélée. Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit que tu dois être? Beaucoup de personnes pensent que c'est une affaire de je fais de ce que je veux de ma vie. Non. Non. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la révélation que tu as reçue de lui? Quelle est la destinée qu'il a préparée pour toi? Voici ces genres de choses que tu dois chercher. Voici ces genres de choses que tu dois côtoyer pour que tu t'assures de toujours rester sur le cap. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas vivre au hasard. Or, tu ne peux pas vivre au hasard. La nouvelle naissance fait que tu ne vis plus au hasard. La nouvelle naissance fait que tu vis de manière ciblée. Ciblée. Je dis bien ciblée. Et bien sûr, après avoir connu la parole, après avoir reçu ce que toi, ce qui te concerne personnellement, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Tu ne plais pas à l'Esprit Saint lorsque tu n'as pas la foi. Parce que ce qu'il t'a dit peut prendre du temps. Ce qu'il a déclaré dans ton cœur peut prendre du temps. Ce qu'il a déclaré dans sa parole peut prendre du temps. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça peut prendre du temps. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la ferme assurance en ce qu'il a dit? Est-ce que tu es décisif et dans tout cela? Est-ce que tu es fermé et conscient que ce que Dieu dit est vérité? Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Tu as besoin de la foi pour renforcer ta naissance, pour proclamer et affirmer ta nouvelle naissance. Tu as besoin de la foi. Un troisième point, qui est un des points essentiels pour que tu puisses avancer en eau profonde et que tu puisses découvrir l'Éternel. Un troisième point qui est un point essentiel qui va te permettre de toucher les hauteurs de Dieu, c'est demeurer dans l'intégrité et la prière. Pour avancer et avoir une relation avec le Saint-Esprit, tu as besoin de demeurer dans l'intégrité et la prière. Pourquoi je dis ça? Dans Jean 17, 17, on nous dit consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Mais dans Éphésiens, on nous présente la vérité comme l'épée. Éphésiens chapitre 6. L'épée du Saint-Esprit. Allons-y dans Éphésiens rapidement. Nous allons lire juste un texte un peu plus avant. Et de ce texte-là, nous allons encore tirer d'autres conclusions. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25. La Bible dit, « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de la place au diable, que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à chacun, de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en a besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Donc vous voyez, la vérité. Et cette vérité est traduite à travers notre comportement. Cette intégrité est traduite à travers qui nous sommes, des personnes de bien. On peut la présenter comme la morale. Mais la morale n'est juste rattachée qu'à un bien personnel. L'intégrité que Dieu demande, c'est que ton cœur est tellement changé qu'il n'a pas besoin qu'on vienne l'instruire de quoi que ce soit. Automatiquement, tu commences à encourager. Automatiquement, tu commences à bénir les autres. Automatiquement, tu deviens source de bénédiction pour les autres. Intégrité. Donc, aime la vérité. Que la vérité soit à côté de toi, comme ton épée. De deux, aime la prière. On ne construit pas une relation sans communication. On ne construit pas une relation sans communication. Aime la prière. Prends le temps. Développe du temps avec le Saint-Esprit. Développe du temps avec le Saint-Esprit. La prière n'est pas seulement de s'asseoir pour venir. Je casse, je brise, je casse, je brise. La prière n'est pas là aussi pour les 12 jeudis, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. C'est bien, ce sont de bonnes prières. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a sa place. Quand c'est l'heure de faire le combat, on fait le combat. Quand c'est l'heure de recevoir pour être édifié, on reçoit. Lorsque c'est l'heure de communier avec le Saint-Esprit, ce n'est plus l'heure de venir faire combat. Ce n'est plus l'heure de venir soi-disant recevoir. C'est l'heure de venir causer. Tu dois être intentionnel. Tu dois vouloir causer. Tu dois vouloir décider de comprendre comment le Saint-Esprit marche. Tu dois vouloir décider que le Saint-Esprit te parle. Tu dois avoir ça dans le cœur. Je veux, Saint-Esprit, que tu me parles. Je veux, Saint-Esprit, que tu me rencontres. Je veux, Saint-Esprit, que tu me démontres qui tu es. Je veux, Saint-Esprit, que tu prennes le temps de venir à moi. Mais le Saint-Esprit peut être à côté de toi. Mais venir en toi, c'est une autre chose. Ça demande de la consécration. Et la consécration, c'est quoi? C'est demeurer dans la vérité et prendre le temps. Si tu veux vraiment, fais. Si tu veux vraiment, prie. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 dit quoi? On va dire verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis. Ils tiennent là leur récompense. Faisons attention. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte. Dans notre version, on dira dans ton lieu secret. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu as juste besoin dans le secret. Tu as juste besoin d'un endroit où te ressourcer. Mais on ne se ressource pas comme n'importe comment. La prière que tu dois avoir n'est pas une prière pour venir s'asseoir pour demander. Parce que dans le verset 8, il en dit quoi? Ne faites pas comme eux, comme ceux qui rabâchent pour demander. Il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Pour dire que à ce moment-là,
c'est pas venu le moment de venir demander. C'est vrai que tu peux demander. C'est vrai que tu pourras demander. C'est vrai que si tu demandes, tu vas recevoir. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le temps de venir demander. C'est le temps de venir communier. Tu as besoin de temps de communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de temps où tu mets juste la musique si tu veux. Peut-être si ce n'est pas comment on fait. On va essayer. Un exemple. Mets de la musique. Mets des chansons d'adoration. Pas des chansons de prière. Il y a des chansons de prière qui ne sont pas des chansons d'adoration. Les chansons d'adoration élèvent l'Éternel. Les chansons de prière demandent quelque chose, demandent que Dieu fasse quelque chose. Donc tu es dans le même problème. Tous les jours, demander, demander. Les chansons d'adoration vont élever Dieu pour qui il est. Les chansons d'adoration vont glorifier Dieu. Mais encore, la dernière fois on l'a vu, tu peux parler au Père, tu peux parler au Fils. Mais là, c'est le temps de parler au Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de parler à Jésus. C'est le temps de parler au Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de parler au Père. C'est le temps de parler au Saint-Esprit. Pour que tu établisses cette communication, cette communion avec le Saint-Esprit. C'est le temps de parler au Saint-Esprit. C'est le temps de dire Saint-Esprit, de manière intentionnelle. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Parle-moi. Dis-moi quelque chose. Viens m'expliquer ta journée. Comment tu as béni des gens aujourd'hui. Comment tu as porté toutes tes actions dans la vie, dans la vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours que tu as besoin de parler, que tu dois rester là, parler. Il y a des moments. Tu dois juste laisser le Saint-Esprit te parler. Et dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ta servante écoute. Parle Seigneur et bénis-moi. Et pendant ce temps, pendant que tu as dit ces mots, parle. Reste dans le silence. Laisse la musique couler. Laisse la musique t'emporter. Que ce soit musique avec parole ou sans parole. L'essentiel que ce soit une musique qui a l'esprit, qui est tournée vers Dieu. À partir de ce moment, il répondra certainement. Il répondra certainement. Il répondra certainement. Il répondra certainement. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier et tu vas dire, Saint-Esprit, je veux développer une relation avec toi. Saint-Esprit, je veux te connaître encore plus. Saint-Esprit, je veux aller en eau profonde avec toi. Saint-Esprit, je veux que tu puisses établir cette communion entre toi et moi. Saint-Esprit, viens en moi. Lève la voix, prie. Dieu éternel tout-puissant, je te bénis, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes. Je te bénis, Seigneur, car, Seigneur, pendant que, Seigneur, nous sommes en train d'appeler ton nom, Seigneur, tu as déjà tout disposé. Car, Seigneur, tout ce que tu veux, c'est prendre ta place auprès de l'homme. Tout ce que tu veux, c'est courir vers ceux qui te cherchent. Oui, Saint-Esprit, mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Saint-Esprit, mon cœur est ouvert. Viens, prends-moi. Viens, apprends-moi tes chemins. Viens, montre-moi. Apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à être obéissante. Aide-moi à marcher selon ta voie. Apprends-moi la parole. Mais surtout, parle-moi. Parle-moi. Ne te tais pas dans ma vie. Si je fais des mauvaises choses, Saint-Esprit, reprends-moi. Si je ne suis pas sur le bon chemin, Saint-Esprit, ramène-moi sur le chemin. Si mon cœur discerne mal les événements, apprends-moi à discerner et donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, ne me laisse pas comme ça. Viens rejoindre ma situation. Viens rejoindre ma vie. Viens rejoindre mon état. Et enseigne-moi tes chemins. Enseigne-moi tes chemins. Jésus a payé le prix. Et c'est dans ce nom-là. C'est le nom de Jésus-Christ. Celui qui a payé le prix pour que moi, j'ai la victoire sur la terre. C'est dans ce nom-là que je te prie, Saint-Esprit. Viens et remplis-moi. Shalom, shalom. Que le Seigneur encore soit béni. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Et que
Dieu continue toujours de vous remplir. Que le Saint-Esprit continue de vous visiter. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Et que le Saint-Esprit dépose un nouveau feu en chacun de nous. À bientôt.